Bonjour et encore bienvenue sur ma chaîne, je suis Dolly Lambamou Palace. C'est dimanche, je viens de me réveiller avec une nouvelle vraiment qui a déchiré mon cœur. La mort du singer, de la chanteuse gospel nigérienne Osinachi. C'est une femme qui nous a vraiment mis dans l'adoration. Elle chantait vraiment très bien. Elle a chanté la chanson populaire que je connais d'elle, c'est Ekuweme. You are the living God, is there no one like you. Elle a chanté avec le chanteur Prosper. Cette femme, elle est morte. La mort frappe chaque jour tout le monde. Mais vraiment, ce qui m'a fait mal, c'est la façon dont elle est morte. Elle a succombé aux coups et blessures causés par son mari. C'était une femme abusée pendant longtemps, qui ne savait pas crier au secours. Je ne sais pas, parce qu'elle était chrétienne, vraiment je ne sais pas, mais elle a été battue par son mari et elle est morte, je pense, 5 jours après à l'hôpital. Vraiment, c'est triste de voir que ces choses continuent à se faire. Je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce que nous croyons, étant même chrétienne, étant que femme, étant que maman. Lorsque nous entendons des choses pareilles, comment est-ce qu'on n'arrive pas à se lever et dire non? Beaucoup ne vont pas aimer ma vidéo. Ma culture ne va pas aimer ma vidéo. Mais je suis tellement révoltée de pouvoir faire ça. Imaginons seulement 2 fois, hein, quand une histoire pareille se passe, imagine que c'est ta fille. Imagine que c'est ta mère. Imagine que c'est ta soeur. Je ne sais pas si tu auras les mêmes regards. Moi, je dis toujours, je suis contre le divorce et je le serai toujours parce que Dieu est le divorce. Mais Dieu, notre Dieu qui a donné Jésus-Christ pour nous sauver, y a-t-il quelqu'un qui pourrait me dire que Dieu aime le mariage plus qu'il n'aime la vie des gens? Dans le mariage, il faut 2 personnes qui puissent s'accorder pour marcher ensemble. Lorsque les personnes ne s'accordent pas, c'est difficile de marcher ensemble. Il n'y aura aucun pasteur qui va me dire que non, il faut dire à une femme qui est dans un mariage abusif ou un homme dans un mariage abusif de rester. Non, parce que ça, ce n'est pas Dieu. Notre Dieu est amour. Lorsque les lois du mariage, de l'institution divine ne sont pas respectées, cela est cause de mariage. Par exemple, le cas des abus. Psychologiquement, moralement, tu vas jusqu'à physiquement. Jusqu'à tuer la personne. Tu es habitué à frapper, à coup faraté, elle ne meurt pas. Ça va continuer comme ça. Et finalement, aujourd'hui, elle est morte. Heureusement qu'on a arrêté le monsieur. J'espère qu'il sera vraiment puni correctement. Moi, ce que je vais dire, c'est que il faudrait que nous puissions voir les choses différemment. Voir l'amour de Dieu pour nous, de la façon dont Dieu voit cela. On ne peut pas se dire, se cacher au nom de l'interprétation, d'une mauvaise interprétation biblique, de dire que non, Dieu est le divorce, que soit dans la situation dans laquelle tu es, tu dois rester. Non. Voilà pourquoi on nous dit, hein, les femmes, nous avons aussi un défaut d'être dépendantes. C'est vraiment quelque chose où les hommes tiennent les femmes. Lorsqu'une femme est totalement dans la dépendance, les hommes pensent qu'ils sont devenus les dieux des femmes. Elle n'a où aller. Elle a 50 enfants déjà, 40 enfants, 10 enfants, 3 enfants avec moi. Elle va partir nulle part. J'aimerais vraiment faire l'appel, dire quelque chose aux femmes. 2 fois, nous sommes dans des mariages où nous sommes abusés parce que nous sommes totalement dépendantes. Totalement dépendantes. Je sais que ce n'est pas tous les cas. Il y a des femmes aussi qui sont indépendantes, qui ont même de salaire, ou bien ils font plus d'argent que les hommes, qui sont aussi abusés. Mais j'aimerais déjà dire que à toutes celles qui sont dans la dépendance totale, commencez déjà à faire quelque chose d'autre. Dites-vous seulement que si aujourd'hui je devenais veuve, qu'est-ce que je vais faire si je suis totalement dépendante? Même un petit rien, il faut commencer. L'échec n'est pas fatal. Ce n'est pas la fin de la chose. On peut toujours continuer. Déjà ça, c'est quelque chose pour que un homme comprenne que cette femme que j'abuse, un jour, elle peut s'élever et partir parce qu'elle est indépendante. Elle peut se prendre en charge. Elle peut se passer de moi. Déjà, c'est quelque chose qui peut aussi contribuer à ce que l'homme réalise ses abus. Je ne condamne pas ces femmes-là parce que
lorsqu'on est une personne abusée, tu es dans les mariages où tu es abusé, deux fois tu ne te rends pas compte que tu es en train de subir des abus. Deux fois tu te dis que c'est normal. Tu te donnes des raisons d'avoir subi cela. Tu te dis oui, c'est parce que c'est ci, parce que j'ai fait ça, parce que c'est là. Tu te rends dans la situation de culpabilité. Et puis deux fois même, il est difficile à une femme abusée d'admettre qu'elle est abusée. C'est difficile. Elle va s'arranger dans sa tête pour dire que c'est normal, ça peut changer, j'ai sûrement provoqué, j'ai sûrement fait ça. Non, personne ne mérite d'être battu, d'être abusé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de gens, des aînés qui regrettent d'avoir conseillé aux femmes de rester dans des mariages abusés parce que ces femmes-là sont mortes. Nous devons vraiment essayer de changer. Même si on dit l'amour est aveugle, il faut que toi, ton amour devienne borgne. Mon deuxième message, je l'envoie à tous les parents qui sont au courant que leurs filles sont abusées. Ou bien même leurs fils abusés dans le mariage. C'est à vous que je m'adresse. Si quelque chose de pareil arrive, j'aimerais vraiment qu'aucune larme ne sorte de vos yeux. Aucune larme. Parce qu'au nom de la culture, au nom de je ne sais quoi, de quelle chrétienté, de quel Dieu, vous avez eu à cautionner ça. Si la loi permet à ce que une confidence de tel genre soit report, et à toi parent, toi qui as donné vie à cet enfant, comment tu ne peux pas t'élever contre une telle chose? Spécialement pour les femmes. Lorsque une femme mariée insulte sa belle-mère, déjà, chez nous en Afrique, c'est une raison de divorce. Lorsque une femme mariée insulte son mari, on prend ça comme raison de divorce. Et à fortiori, une femme qui est battue. Où est la grave? Qu'est-ce qui est beaucoup plus grave? Qu'est-ce qui est beaucoup plus grave? Une femme qui gifle sa belle-mère, le mariage, demain matin, c'est fini. Mais quand une femme est abusée dans les mariages battus, quoi, toi-même, parent, même, tu dis non, reste. Au nom d'être madame. Reste au nom de la honte. Parce que chez nous, quand tu pars, ne rentre plus là. On a même brûlé ton lit. C'est vraiment regrettable. Je suis vraiment peinée de voir que cette artiste-là, Akie Nekabo, elle est partie comme ça, elle est morte comme ça, quoi. Gratuitement. Gratuitement. En tout cas, femme, j'ai déjà parlé des vidéos sur les divorces dans ma chaîne ici, où la Bible permettait ces divorces. Moi, je dis que dans des cas des abus, vraiment, il faudrait reporter cela. Il faudrait en parler. Et les personnes qui connaissent les femmes dans de telles situations, il ne faut pas croiser les bras. Il faut leur donner le confort moral. Il faut leur parler. Il faut leur faire comprendre. Vous n'êtes pas des esclaves non plus, au moins encore des animaux qui doivent être frappés. J'espère que ça va nous donner un peu une autre leçon de plus. Les femmes, les mamans, les parents, ne regardez pas vos enfants mourir. Il est difficile pour une femme abusée de reporter cela par elle-même. C'est difficile. Mais si déjà toi tu es près d'une femme qui est abusée, surtout physiquement, vraiment il faudrait en parler, il faudrait la faire comprendre. Il faudrait même dire à un membre de sa famille. Il faudrait même aller dire à un membre de la famille de l'homme. On ne peut pas continuer à supporter les abus que les femmes subissent dans les mariages. Pensons un peu aux enfants qui vont rester orphelins. Qui viendra les élever? Est-ce qu'il y aura une autre mère qui va les aimer autant que leur mère? Est-ce qu'il y aura une maman qui va se sacrifier autant que leur propre maman? Pensons à cela. Ne soyons pas égoïstes de dire que non, non, on est marié, ton lit a été brûlé. Parce que les gens aujourd'hui, quand une femme est dans un mariage abusif, ou bien, je vais parler seulement des abus en général, l'homme ou la femme, la première des choses, on dit que non, les enfants, vous ne pouvez pas divorcer, pensez aux enfants. Mais est-ce que vous pouvez renverser la question? Est-ce que ces enfants-là sont heureux de vivre dans des couples
déchirés, dans des couples abusés, est-ce que c'est vraiment healthy pour les enfants de vivre de tels problèmes? Quel est l'exemple que les parents sont en train de donner à ces enfants-là? Quelle formation ces enfants auront? Ne vont-ils pas reproduire la même chose? Les garçons ne vont peut-être pas se venger sur leurs femmes des abus que leurs mamans ont subis. Parce que la psychologie fonctionne très, très bizarrement. Et les filles, à leur tour, ne seront-elles pas des femmes qui vont commencer à manquer du respect à leur mari? Parce qu'ils se disent que mon père a subi des abus moraux de notre maman. Toi aussi, mon mari, tu vas subir ça. Je me venge de la souffrance de mon père. Il faut vraiment faire la balance de choses. Lorsque les choses ne vont pas au point où que c'est vraiment le sommet de la chose, l'apogée de la compréhension, de la communication, de bien-être. Et dedans, il faut lâcher. N'est-ce pas que la Bible dit que pour que deux personnes puissent marcher ensemble, ils doivent s'accorder. Lorsque l'accord n'est plus là, lorsque la communication n'est plus possible, la compréhension n'est plus possible, la tolérance n'est plus possible, le couple est déjà déchiré. Ne cherchez pas à forcer les puzzles. Ne cherchez pas à aller acheter des colles qui ne tiennent même plus pour coller les morceaux. Aidez le couple différemment. Deux fois, un temps de break, un temps de séparation, sans divorce, peut faire réfléchir les deux êtres humains, le couple. Un temps de réflexion peut être important dans certains cas pour éviter les divorces. Mais les abus doivent être inacceptables parce que ça coûte les vies des gens, hommes autant que femmes. Je ne peux pas condamner Osinachi parce que généralement, nous en Afrique, on se dit que non, quelque chose que tu subis dans ton mariage, ça doit rester dedans. Ça ne doit pas filtrer dehors pour montrer que tu es une bonne femme. Un jour, j'ai lu quelque part, on a dit, il n'y a qu'en Afrique où pour être couronnée bonne femme, tu dois être celle-là qui a subi toutes les humiliations, les mauvaises choses de l'homme, tous les rabiches de l'homme. C'est à ce moment-là qu'on te couronne bonne femme. Aujourd'hui, on va couronner Sinachi, bonne femme dans les cercueils, dans sa tombe. Pourquoi? Sûrement parce qu'elle n'a pas voulu disclose, parler de ses abus pour sauver l'image de son mari, de son mariage, de sa famille. Mais aujourd'hui, elle est partie. Cet homme qui est arrêté, demain, il va sûrement sortir après avoir purgé sa peine. Il va se remarier sûrement. Et Osinachi ne reviendra plus jamais. Donc, nous devons penser à nos enfants. Nous, les mamans, nous portons nos enfants 9 mois dans le ventre. Et toute la vie, nous les accompagnons. Même lorsqu'ils sont dans les mariages, nous accompagnons nos enfants. Et un matin comme ça, tu vas te réveiller. Quelqu'un à qui tu as fait confiance, tu as donné la main de ton enfant. Et c'est cette personne-là qui a tué ton enfant. Maman, sous tes yeux comme ça, là, quoi. Ça doit faire très mal. Hein? Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'organisations qui parlent de ça. Beaucoup de gens, des coachs disons sur Internet, essayent de révéler les gens. Il n'y a qu'en Afrique où, quand on parle de ça, on dit qu'elle veut faire des femmes rebelles. Elle veut révéler les femmes. Elle veut révolter les femmes. Non, il faut attendre jusqu'à ce que tu vas être abusé. Hein. Ton enfant sera abusé, va mourir. Comme ça, tu vas comprendre qu'on n'essaye pas de révolter les femmes. On n'essaye pas de révolutionner les femmes. On essaie de dire non aux abus physiques parce que c'est une vie perdue qu'on ne peut plus récupérer. Il n'y a qu'en Afrique où ces personnes-là sont vues comme des agents dangereux. Elles sont vues comme des femmes à ne pas fréquenter. Parce qu'elles osent dire que personne ne mérite d'être traité ainsi. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. On ne peut pas vivre comme ça dans le mariage. On ne peut pas être à la merci de quelqu'un juste parce qu'on t'a fait confiance. On a accepté de t'épouser. On ne peut pas être à la merci de quelqu'un parce que cette personne te nourrit, parce que tu es une femme, disons, dépendante dans la totalité. On ne peut pas accepter d'être à la merci de quelqu'un. Ce n'est pas ce qu'on appelle la soumission ou l'amour. Lorsque les lois divines du mariage que Dieu a institué est détruit, ce mariage devient un terrain très dangereux. Parce qu'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de soumission.
Je ne dis pas que lorsque il y a les hauts et les bas dans le mariage, il y a les incompréhensions, lorsque la communication est brisée ou bien mal comprise, qu'il faut divorcer. Non, il faut se battre pour garder son mariage. Il faut se battre pour recoller les morceaux, pour que cela puisse marcher. Mais je suis en train de parler des cas des abus. Surtout les abus physiques. Il y a de ces abus physiques qui sont irréparables, comme le cas de cette dame ici, Sinachi. Elle est partie, au Sinachi je pense, elle est partie, elle ne reviendra plus. Si ton enfant est dans un tel cas, maman, femme, lève-toi contre cela. Lève-toi, combat ensemble avec ton enfant pour que ces maris-là puissent changer. Et si le mari ne peut pas changer, il refuse sciemment, carrément de changer, parce qu'il s'est dit que cette femme ici, c'est une chose que j'ai achetée. Maman, remets même la dot, reprends ton enfant. Au moins, tu vas la garder en vie. Tu vas garder ta fille en vie, tu vas garder ton fils en vie. Parce que les abus, c'est de tous les deux côtés. On peut aujourd'hui brûler ton fils parce qu'il est allé épouser une femme violente. Une femme qui, je ne sais pas quoi dire même, qui peut tuer ton enfant, qui ne donne pas la paix à ton fils, qui se bat tout le jour et un jour, pouf, un couteau, pouf, et puis au cœur, ton fils part. Lèvons-nous contre ces abus. Combattons cela ensemble. Prêchons nos enfants, encadrons nos fils et nos filles. Nos filles à ne pas accepter les abus. Nos fils à ne pas abuser leurs femmes. Vice versa. Vraiment, papa, maman, quand tu sais que ta fille est dans un mariage où elle est abusée, réfléchis 2 fois s'il faut la garder là-bas, il faut la laisser là-bas. Réfléchis 2 fois. Tu vas perdre ta fille. Je ne sais pas si les parents, nous réalisons la gravité de l'histoire pour nous, les parents africains. Il est vraiment difficile à une femme abusée d'aller crier « Oh, que je suis une femme abusée ». D'abord, il y a la honte. 2, il y a aussi les faits de fois, elle ne réalise pas que ce sont des abus parce qu'elle est prise, disons, psychologiquement, elle est manipulée. Donc, il y a ça aussi. De l'autre côté, elle veut que la réputation de sa famille reste vraiment propre, clean. Elle est prête à subir. N'attends pas que cela arrive à ta soeur, à ta fille. N'attends pas. Il faut se lever et parler contre ces abus. Sauvons des vies, sauvons nos enfants afin qu'ils puissent grandir ensemble avec leur maman. Il est encore mieux que les enfants grandissent avec des parents en vie, bien que séparés, que de vivre, de grandir avec un parent absent, mort à cause des abus. Laissons la mort nous attraper naturellement. Osinachi est partie, elle est morte, c'est vraiment très regrettable. Elle aurait dû peut-être être sauvée si elle avait crié secours, elle avait demandé de l'aide. Peut-être qu'elle allait être sauvée. Une belle femme comme ça, une belle voix, elle avait vraiment la vie devant elle. Partie à cause d'un égoïste qui a décidé que non, il était le roi de la femme, qui a décidé que la femme était une chose parce que j'avais donné la dot. C'est vraiment très regrettable, mais bon. On est juste en train de faire appel, de crier encore plus haut, juste pour que nous puissions vraiment, disons, donner la force aux personnes qui sont encore dans cette situation-là, de pouvoir parler, de les aider à pouvoir sortir de la situation. Si vous avez quelqu'un comme ça dans votre famille, il faut essayer de l'aider. Pas seulement de sortir la personne de là, mais aussi de venir au secours, à son secours sur le plan matériel. Lui donner un coup de pouce, lui donner un souffle, de la diriger même vers des organismes qui prennent soin des cas pareils. Je ne sais pas si vous aussi vous êtes touché dans voir une vie se perdre comme ça parce qu'elle a eu un jour à faire confiance à quelqu'un et parce qu'elle voulait protéger la réputation de sa famille, de son mari, sa réputation, parce qu'elle voulait protéger, comme on dit toujours, penser aux enfants. Elle voulait protéger ses enfants, que les enfants grandissent avec leur papa et leur maman. Aujourd'hui, les enfants vont grandir sans leur maman, si elle avait des enfants, sans leur maman et avec des mauvais souvenirs. Non seulement des abus, mais aussi
de la mort par abus. On se voit à la vidéo prochaine. On se voit à la prochaine vidéo.